Alors une petite vidéo là pour voir le temps de réaction de la pince ampère-métrique en voltmètre. Donc on va prendre une batterie comme ça, puis on va regarder en même temps que je branche combien de temps ça va afficher ici. Donc la masse, enfin, je mets la masse sur la masse, hein, on va mettre comme il faut. Voilà. Donc là il affiche un peu n'importe quoi mais c'est pas grave, hein. Voilà, masse, on se met bien dessus et on regarde. Alors attention, dès que je touche, toc, 3,8. Je lâche. Dès que je touche, toc. C'est pratiquement instantané. 3,84, voilà. Ah, je touche, toc. Voilà, donc c'est assez rapide quand même, hein. Donc voilà. Donc c'est une vidéo pour Fred, qui compare par rapport à son multimètre pour voir si c'est pareil ou pas. Donc là, ça va quand même assez vite, hein. Donc hein, on peut dire que c'est pratiquement instantané. Ah, il y a toujours l'affichage, hein, c'est pas un truc à aiguille, hein. À aiguille, on verrait l'aiguille tout de suite bouger, hein. C'est pour ça qu'à aiguille, c'est bien quand on veut vraiment. Voilà, hein. On va regarder par rapport au flux. Alors je vais prendre le flux maintenant. On va regarder la différence. Alors celui-là, bon, c'est vrai qu'il est plus, il est pas récent, mais c'est quand même du matériel haut de gamme quand même, hein. On met sur volt. Voilà, le temps qu'il se mette en route. Voilà. Alors masse. Ça, on va comparer, hein. On y va. Prêt. Top. Prêt. Top. Vous voyez que le temps de réaction, là, même il est un peu plus long celui-là. Il est plus long à réagir, le multimètre. Et ça, c'est l'électronique qui a 30 ans, hein. Donc forcément, on voit quand même qu'il faut bien une seconde, hein, pour analyser la tension. Voilà. Contrairement à l'autre, donc on voit quand même qu'il y a une différence de génération, hein. Voilà. Je recommence. Moins. Plus. Toc. Toc. Attention, je touche presque. Là, je touche. Toc. C'est presque immédiat, hein. Non, il est assez rapide, hein. Donc il n'y a pas de problème, hein. Il réagit assez rapidement, hein. Donc pour moi c'est bon, hein. Comparé à celui que j'ai, maintenant je vois pas trop en affichage digital ce qu'on peut avoir de mieux, hein. Maintenant en aiguille, oui, on verrait peut-être encore mieux, parce qu'en aiguille, forcément, hein, dès que ça. euh, c'est plus mécanique, on va dire, hein. Donc qu'avec l'affichage digital, il faut quand même que ça réagisse, hein. Donc voilà. Donc voilà pour le temps de réaction en volts, hein. Voilà. En ampèremètre, on ne peut pas vraiment voir, puisque on le voit quand on branche la pince, mais apparemment c'est assez rapide aussi. Et puis en ohmmètre, on va regarder. On se met en ohmmètre. Donc ici, on est en ohmmètre. Donc on va regarder si ça réagit bien. Donc je touche. Alors attendez, je vais enlever ça parce que ça me fait chier, ça, plutôt qu'autre chose. Voilà, donc allez, t'es prêt? Et un petit peu plus de temps de réaction sur le ohmmètre. Voilà. Enfin bon, à la limite, c'est pas grave sur un ohmmètre. On va regarder sur l'autre. On va mettre sur ohmmètre. Prêt. Il est encore plus long. Ah oui, plus long. Donc voilà. Donc à la limite, oui, bon, c'est du matériel haut de gamme, mais c'est du matériel qui a des années, hein. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on prend un multimètre professionnel de cette qualité-là, ça sera sûrement plus rapide. Ça, c'est sûr. Voilà, donc voilà, c'est de la petite vidéo pour savoir la différence, hein. Donc au niveau des temps de réaction d'une pince comme ça, Vevor, à 30 balles, hein, 30, 31 euros, je ne sais plus combien elle est exactement, 31 euros, on voit quand même que c'est rapide.
c'est quand même rapide. Elle est assez sensible puisque quand on touche ici, par exemple, on voit que le courant il passe dans le corps, dans mon corps là. Voilà. Donc il y a une très grande sensibilité. Hein, on compare par rapport au flux. On va mettre sur ohm-mètre. Sensible aussi, hein. Ah, c'est du mégome, hein. Donc voilà. Donc on peut pas dire, hein, on peut pas vraiment dire que bon, ben, pour le prix, je trouve quand même qu'on a quand même quelque chose qui tient la route quand même. Voilà. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ici les fils sont pas, bon, ils sont un peu moins souples que sur celui-là. Celui-là, ils sont vraiment très souples et puis très longs. Hein, on a vraiment des très grands fils, hein, ça c'est l'avantage. Hein. Hein, ils sont très souples comparé à ceux-là qui sont plus durs, quoi. Hein. Ils sont un peu plus durs puis moins longs. Voilà. Mais ils ont quand même mis des petits bouchons quand même au bout. Là, si on veut quand même éviter qu'on touche, on touche juste à la pointe, par exemple. On met les protections sur les côtés, ce qui fait qu'on a juste les deux petites pointes de touche qui ressortent. Et on a deux petits bouchons de protection. Là, quand on n'utilise pas les fils, on peut mettre les petits bouchons dessus. Voilà. Petit bouchon. Voilà. Si au niveau température, je crois que c'est pas du. Je crois que c'est minimum. Il y a un minimum de température. Hein, on va essayer ça, mais moi je trouve que ça c'est un peu. C'est pas du précis. Hein. Moi je préfère directement un truc où on vise. Hein. Alors j'arrive à trouver le sac. C'est bien pour les liquides ça. Hein, les liquides, on fait tremper dedans le liquide pour savoir à quelle température on est. Donc on va brancher ça. Donc il y a un plus et une masse. Voilà. Plus ici, masse là. Voilà. 12 degrés, 13 degrés. Et là, si on touche, il y a un temps de réaction. Hein. Il faut attendre. Bon, c'est très très long. Normalement, ça devrait être presque immédiat. Hein, je suis en train de toucher la sonde là. Et puis voilà, ça réagit, mais. Hein, c'est très long en fait. J'ai remarqué ça. Ah, j'ai pas mis dans le bon sens. Attends, oui, faut que je mette dans le bon sens. J'ai mis une masse à la place du plus, moi. Ah, ça va mieux marcher, là, voilà, 16. Ah, il faudrait que j'approche une flamme au bout, hein. C'est surtout pour les fortes tensions, les fortes températures. Hein. Ouais, c'est pas du très précis, hein, la sonde. De toute façon, ils le disent bien, hein, la sonde, c'est pas terrible. Hein. Bon, voilà. Hein. Donc n'achetez pas ça pour la sonde. Hein. Pour moi, c'est un peu du gadget, la sonde, là. Hein. Il faudrait une sonde de meilleure qualité. Hein, parce que là, on voit que ce que c'est que ce machin-là. C'est une toute petite bille au bout, là, une toute petite boule. Hein, voilà, on voit bien que ça change, hein, mais bon, faudrait chauffer plus fort. Hein. J'ai pas les doigts assez chauds. Ah, ça y est, ça monte. 18, ça y est. Elle a décidé de monter. Enfin, c'est pas précis. Hein. Par contre, si on le met dans l'eau chaude, c'est sûr que ça va mieux marcher, hein, ça c'est sûr. Hein. On va prendre je vais prendre un verre, je vais mettre de l'eau dans l'eau chaude. Un petit verre. Là, on va voir que ça va marcher. On va prendre de l'eau du plus. On va le faire couler un peu. J'attends qu'elle soit suffisamment chaude quand même.
Jusqu'à quand je peux plus supporter, hein, ça veut dire qu'il sera, voilà. Voilà, on prend le verre d'eau, on va plonger la sonde dedans. Ah, ça marche mieux, là, tout de suite mieux, hein, quand on est dans le liquide. Là, 40 degrés, là, hein, ça correspondra à ça. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé trop couler, parce que sinon, bah, elle devient à 60 degrés. Hein, donc là, on est dans les 40 degrés, ce serait bon. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est pas d'une grande précision. Voilà. C'est bien pour les liquides. Voilà. On plonge dedans, puis ça permet de savoir la température. Voilà. Donc voilà pour la petite sonde, pour ceux qui voulaient savoir, hein, parce que bon, ça peut être un petit truc, voilà. Bon, moi j'utilise pas, moi j'ai pas utilisé, j'ai jamais utilisé. Hein. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler. Mais bon, ils la mettent avec. Hein. Ils disent bien de toute façon bon, que si on veut vraiment une température précise, oui, elle affiche déjà 15, elle va rester sur, voilà, ça se trouve. Voilà, elle reste sur le minimum, hein, celui qu'on a au minimum, quoi. Voilà. Voilà donc pour la vidéo de temps de réaction, on va dire, qu'on peut avoir avec ce genre d'appareil. Hein. Donc c'est assez rapide quand même par rapport à mon Fluke, hein, qui est ancien, je précise. Hein, c'est quand même pas du matériel moderne, comme c'est ça, hein, c'est quand même plus moderne. Hein. Donc c'est quand même, je trouve que le temps de réaction est quand même pas mal. Hein. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo là, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus, au revoir.